Bonjour et bienvenue sur Naté. On se retrouve cette semaine pour un tout nouveau sujet. Pourquoi des fois on ressent tout mais on n'ose rien dire? Et qu'est-ce que du coup ça peut engendrer sur nos émotions, nos énergies et notre corps? Donc je vais vous expliquer tout ça en détail, mais d'abord, comme d'habitude, les énergies de la semaine. Et donc tout d'abord sur les énergies de la semaine. Donc on va se concentrer en premier sur les béliers. Donc pour les béliers, cette semaine, nous avons... Ok, on commence avec une énergie un peu dense, un peu pas toxique, mais compliquée. On a un peu du mal à gérer le tout, on est un petit peu perdu. En fait, on me dit qu'il va falloir couper avec quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans vos vies et qui pourrait donc vous perturber, vous gêner. Donc c'est ce qu'on va essayer d'éliminer. Au niveau de la finalité, de toute façon, ce qui est bien et ce qui peut vous rassurer aussi, c'est que de toute façon, vous allez en sortir vainqueur. Ce n'est pas comme si vous coupiez quelque chose qui était fabuleux, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur quelque chose de toxique, on va couper pour beaucoup mieux. Donc c'est un mal pour un bien. On vous conseille justement de retrouver cette paix, cette tranquillité dont vous avez besoin et que finalement, c'est en coupant que ça va vous aider à débloquer aussi certaines situations, certains non-dits. À aujourd'hui, ce qui va pouvoir peut-être bloquer, par contre, c'est quoi? Ça va être comment on va interpréter, comment on va réagir. Est-ce qu'on va réussir à prendre cette décision ou pas? Le fait d'être un petit peu perdu, peut-être de manquer d'informations. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui peuvent faire que on hésite pour les béliers cette semaine. Mais vraiment, on me dit non, allez-y, presque les yeux fermés, vous pouvez avoir confiance, tout va bien aller. Donc ne lâchez rien. Ensuite, pour les taureaux. Alors, nos amis les taureaux, cette semaine, nous avons une énergie de réussite, donc vraiment très très positive. Je pense que j'ai rien besoin de développer là-dessus. On a carrément la carte de l'argent avec, donc c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, foncez tout simplement, que ce soit en immatérialité ou dans le côté matériel, peut-être professionnel ou relationnel, pour peu importe. Je veux dire, tous les feux sont au vert, donc vraiment, allez-y, foncez. Quelque part, on me dit que vous êtes en train de faire les choses avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de passion. Et c'est ça qui fait aussi ce cercle. D'habitude, on dit un cercle vicieux, mais là, pour le coup, c'est un cercle plutôt très joli parce que, au final, vous faites le nécessaire et vous êtes en train de vous reconstruire. On vous conseille même de toute façon de continuer cette reconstruction, de ne pas vous arrêtez dans tous les cas en chemin parce que là on y est, on est bon, donc il faut vraiment foncer. Le seul blocage qui pourrait venir à aujourd'hui, c'est il y a apparemment une relation, une énergie féminine là autour de vous qui pourrait peut-être bloquer un petit peu, de temps en temps vous mettre le doute. C'est rien de trop méchant, mais vraiment, voilà, ne vous laissez pas influencer, j'ai envie de dire, par cette personne, parce que là, vraiment, tous les feux sont au vert. Là, il n'y a plus qu'à. L'autoroute est ouverte, le péage, c'est parti, donc franchement, foncez. Pour nos amis, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, cette semaine, nous avons une nouvelle relation qui arrive, une relation, on va voir si c'est plutôt sentimentale ou amicale. Alors, en fait, c'est dans le sens où, d'abord, on va peut-être arrêter quelque chose. On a besoin de souffler. Il y a cette relation. En fait, il y a une précédente relation qui vous pèse et ça va nous aider avec la nouvelle relation à couper avec l'ancien. C'est un peu ça. Du coup, ça va vous permettre vraiment de relâcher pour passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est très très positif pour le coup. Et on vous conseille en fait de vraiment, ouais, c'est ça, laisser le poids derrière vous, laisser le poids peut-être émotionnel, laisser le poids du passé, et vous allez voir que ça va vous aider vraiment à reprendre votre envol. Donc c'est vraiment ça qui va ressortir là tout de suite pour vous dans la semaine. Ce qui peut bloquer par contre, c'est cette nouveauté.
on ne s'y attendait pas ou on ne pensait pas que ça serait maintenant et du coup, quelque part, on se dit: «Mince, OK, maintenant c'est là, je le souhaitais presque, mais qu'est-ce que j'en fais?» Et c'est ça qui peut peut-être vous perturber, vous mettre même un petit peu la pression, mais vraiment accueillir cette nouvelle, relation presque à bras ouverts parce que ça va être une forme de déblocage, pour vous finalement. Donc, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires comme toujours. Pour les cancers, alors pour les cancers, nous avons une énergie de changement, un changement assez fort, assez sympa. C'est-à-dire, on a un appui qui arrive, on a quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main dans ce changement. Pour certains, ça va être quelqu'un, pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plus la situation qui fait que. Quelque part, il ne va pas falloir se sentir enfermé. Vous allez voir que tout va bien, il ne faut pas se bloquer, ce nouveau départ arrive et il est même conseillé. Donc faites le nécessaire dans le sens où ouvrez cette porte. Sortez et prenez ce nouveau départ, vous allez voir que vous en serez beaucoup plus libre, beaucoup plus même libéré. Le blocage, par contre, qui peut intervenir, c'est de comment vous accueillez tout ça. Vous avez peut-être un peu peur de laisser certaines choses derrière, certaines relations, et ça, par contre, ça peut vous bloquer à aujourd'hui. C'est peut-être ça qui va vous faire hésiter à ouvrir ou pas la porte. Mais vraiment, ouais, servez-vous peut-être de cet appui, justement, qui va vous aider justement à y voir plus clair pour ne pas rester bloqué dans la situation actuelle. Alors, ensuite, nous avons nos amis les lions. Alors, pour les lions, nous avons pas mal de mouvements. On a du mouvement dans quel sens? On me parle de... Ouais, attention à certaines personnes autour de vous là qui pourraient ne pas être toujours positifs, ne pas être toujours agréables avec vous. Et du coup, en fait, vous vous sentez enfermé de certaines situations. C'est comme si, là, certains lions, vous dépendiez de certaines personnes, de certaines situations. C'est comme si vous étiez tout le temps obligé d'attendre l'accord de quelqu'un pour prendre une décision, pour faire quelque chose. J'ai envie de dire voler de vos propres ailes, même si des fois, de toute façon, on n'a pas le choix, hein, ça je comprends. Aujourd'hui, si vous voulez, le conseil, ça va être prenez les décisions que vous avez à prendre, sans forcément des fois attendre l'accord. Et ensuite, s'il faut, on improvisera. Parce que sinon, vous risquez de rester bloqué et d'avoir ce sentiment d'être pris au piège pendant trop longtemps. Et du coup, c'est comme si le blocage qui intervenait, c'est « ok, je reste enfermé dans mon cocon, enfermé, on va dire, à la maison, j'ose plus faire certaines choses. » Et du coup, vous allez partout, mais en même temps, vous allez nulle part. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est vraiment dans le sens où on essaye de faire plusieurs choses, de mettre des choses en place, mais en même temps, on ne peut rien faire parce qu'à chaque fois qu'on se dirige dans une direction, il y a une porte qui se ferme parce qu'on est obligé d'attendre l'accord ou la validation de quelqu'un. Donc, attention à ça. Ensuite, pour nos amis les vierges. Donc, pour les vierges, nous avons... On va couper avec une énergie qui commence à nous peser. On va arrêter parce que ça devient vraiment trop instable. Ça nous fatigue, ça nous épuise. Donc on va vraiment couper avec tout ça. Quelque part, il va falloir aussi laisser faire un petit peu le hasard. Le hasard va venir aussi intervenir, vous aider et ça va pouvoir débloquer aussi certaines situations. Ayez d'une certaine façon la sagesse de prendre certaines décisions, de vous libérer aussi,
et de ne pas avoir peur de couper. De toute façon, pour certains, là, je sens qu'il y a de la paperasse cette semaine, donc vous me direz de quoi il est question. Mais ouais, il y a de la paperasse. Alors bien sûr, au niveau des blocages, au vu de la situation, on se pose des questions. Donc notre côté joie, bonheur peut être mis un peu de côté cette semaine. On est un peu triste, le moral dans les chaussettes. Mais j'ai envie de vous dire, ça va aller, parce que cette instabilité qui commence à être là depuis quelque temps, du coup, va être coupée, donc ça va vous permettre à la finalité de retrouver plusieurs possibilités et de ne plus être bloqué sur un seul et même chemin. Donc finalement, ça va être un mal pour un bien, même si, bon, j'ai l'impression que cette coupure ne fait pas plaisir. Après, ça peut être normal au vu de la situation pour chacun. Alors, pour les balances. Alors, nous avons une énergie un petit peu instable, c'est-à-dire, il y a parfois quelques personnes là autour qui sont pas toujours très positives, pour pas dire négatives, honnêtement. Il faut faire attention à ça. Certaines personnes autour de vous vous bloquent, vous empêchent d'être la meilleure version de vous-même, vous empêchent d'y voir parfois clair, comme vous le souhaitiez, comme si on vous freinait. Je vois un peu l'image des bâtons dans les roues. Du coup, quelque part, vous êtes comme isolé de certaines situations. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et des fois, ça peut devenir un poids. Ça peut être pesant. Ça peut bloquer votre évolution, votre élévation. Donc, vraiment attention à qui vous allez donner cette confiance pour ne pas être bloqué constamment. Si besoin de couper, coupez. Si besoin de vous affirmer, allez-y. Mais vraiment, en fait, ne vous bloquez pas juste parce que certaines personnes ne vont pas croire en vos projets, par exemple. Parce que du coup, sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avancez pas, vous stagnez. Nous allons partir sur les scorpions. Donc, pour les scorpions, cette fois-ci, nous avons une relation qui arrive, mais quel domaine? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Peut-être plutôt côté professionnel. En tout cas, c'est une relation plutôt très positive dans tous les cas. Donc après, ça peut dépendre de certaines personnes, hein, d'autres ça peut être côté amical et tout. Alors, c'est positif, mais en même temps, il y a des moments où on va se poser quand même des questions. On va se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une bonne idée? Et du coup, on se sent un peu par moments bloqué. Pourquoi? Parce que du coup, on essaye d'avancer, on a cette nouvelle relation qui est bien, mais en même temps, tout arrive en même temps, et c'est comme si on finit par devoir des comptes à plusieurs personnes. Donc ça peut être un bloquant, peut-être au quotidien, là tout de suite. Ce qu'on vous conseille de toute façon, c'est de construire étape par étape, de ne pas vous précipiter, et vous allez voir que ça va être comme ça que ça va aller. Parce que de toute façon, quelque part, là, dans cette situation, cette semaine, c'est comme si les cartes étaient vraiment entre vos mains. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, on va dire, de facteur chance, il n'y a pas de facteur, on va dire, universel. Là, c'est vraiment vous et vous seul, façon de parler. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le droit, c'est vous qui allez décider de comment vous voulez porter les choses. C'est-à-dire que s'il y a des coupures à faire, s'il y a des relations à faire, s'il y a des évolutions à faire, c'est un peu vous qui allez décider parce que ça va vous permettre ensuite de donner une direction pour l'année. Mais ne vous mettez pas le stress pour autant parce que ça ne mènera à rien. C'est vraiment, faites le choix qu'il y a à faire. Vous verrez que de toute façon, c'est que pour du bon. Donc il n'y a pas de mauvais chemin si vous voulez. Alors maintenant nous allons partir sur les Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, nous avons le fait d'avoir un peu de mal à avancer cette semaine. Ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Après, il y a le fait aussi de parfois regarder peut-être trop vers le bas ou comme un cheval avec des œillères. C'est-à-dire que il y a eu trop d'événements
presque toxiques, négatifs qui se sont passés dernièrement. Et il y a encore l'énergie de 2025 qui traîne. Du coup, il y a tout ce poids-là sur vos épaules et on est fatigué, on a du mal à avancer. On ne sait plus trop si on peut ouvrir les yeux, ouvrir les chakras. Non, on est un peu plus avec le moral là dans les chaussettes, moral à zéro. On ne sait pas trop. On est dans le doute, mais on me dit que ça va bientôt se terminer. Là, on me dit que ça va se terminer, que cette passe va se finir et qu'on va l'avoir, notre tranquillité. Cette tranquillité-là, elle arrive. Elle va vous faire respirer, vous faire retrouver en paix intérieure, si je puis dire. Ce qui peut bloquer, en fait, c'est que vraiment, vous essayez de mettre des choses en place, déjà ne serait-ce que dans votre esprit, de vous mettre des objectifs, mais il n'y a rien qui commence, il n'y a rien qui démarre, parce qu'il y a toujours un bloquant. Donc effectivement, déjà que ça ne va pas trop, on a du mal à avancer. Le fait que vous essayez d'entreprendre quelque chose, ça ne se passe pas comme prévu, bam, ça vous remet un poids. Je comprends. Très honnêtement, c'est pas évident, mais là vraiment ne lâchez rien. Continuez d'avancer, même si vous n'arrivez plus à courir, vous marchez, même si vous ne marchez pas, que vous rampez, mais c'est pas grave. Continuez d'avancer, même à pas de fourmi, et vous allez voir que les choses vont se débloquer, on me dit. Donc restez forts là, les Sagittaires. Pour les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Alors, pour cette semaine, pour les Capricornes, on a du bonheur, on a de belles choses qui arrivent. Mais dans quel sens? Pourquoi? Parce que quelque part, on apprécie notre travail, on apprécie qui nous sommes, et on apprécie ce qu'on fait. Et ça, c'est une bonne chose. Vous êtes en train de prendre peut-être des décisions qui sont de plus en plus positives. Des décisions qui sont en train de modeler, on me dit, votre futur, de le façonner. Ça a été dur, ça l'est toujours, mais on me dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc oui, effectivement, vous êtes encore prisonnier de peut-être votre passé, je dirais même du présent. C'est-à-dire que il y a ces énergies-là qui planent, qui sont dures, qui sont lourdes. On a encore ces chaînes, on a encore ces gènes. Ok, mais ce n'est pas grave parce que indirectement, dans les coulisses, là, dans les backstage, vous êtes en train de tout construire. Vous êtes en train de tout mettre en place et vous imaginez même pas le pouvoir et les conséquences que c'est en train d'avoir sur votre futur, mais de manière très positive. Donc, de toute façon, ce qui peut bloquer, c'est aussi le fait de ne pas oser couper avec certaines énergies passées. Ou alors de le faire, de penser que vous l'avez fait, mais pourtant, à la moindre petite erreur, au moindre petit doute, qu'est-ce que vous faites? Vous repensez à tout ça. Donc, ça tourne en boucle dans votre esprit. Il va falloir vraiment réussir à couper avec tout ça parce que c'est des énergies qui appartiennent au passé. Même si c'est encore dur par moment à aujourd'hui, sachez que de toute façon, vous continuez d'avancer et vous êtes déjà en train de construire votre demain. Donc, ne lâchez rien. Pour nos amis les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, quelques pensées à droite et à gauche. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait encore réfléchir, si je puis dire? C'est parce qu'il y a des choses qui tombent. Pour certains, c'est des choses qui tombent à l'eau. Pour d'autres, c'est des choses qui arrivent pour cesser avec du négatif. C'est dans ce sens-là. En fait, c'est-à-dire que vous avez déjà trop gaspillé votre énergie à trop réfléchir, à peut-être vouloir faire plaisir aux gens, à vouloir peut-être collaborer, à vouloir avoir certaines relations. Le souci là-dedans, c'est que on vous dit que vous êtes Verseau, vous avez le pouvoir. Vous êtes Verseau, vous pouvez faire énormément de choses. Vous êtes Verseau, des fois vous n'avez besoin de personne. Ça va dépendre de chaque projet. Pour certains projets, vous pourriez avoir besoin de certaines relations. Pour d'autres, vous n'avez besoin de personne.
Là, ce qu'on vous conseille quelque part, ça va être de bouger, d'y aller, de foncer, de presque sauter dans le vide pour la prochaine étape. Et ensuite, quand vous serez dans le vide, eh ben, vous trouverez une solution. Il y aura un parachute, il y aura un avion, il y aura quelque chose quelque part qui se présente à vous. Ce que je veux dire par là, c'est allez-y, arrêtez de trop réfléchir parce que vous êtes en train de vous gaspiller. Et quand vous serez en chemin, vous trouverez la solution, vous trouverez la sortie à prendre sur l'autoroute, si je puis dire. Donc, foncez. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est que vous n'osez pas casser certains schémas. Vous n'osez pas arrêter avec certaines choses. Et du coup, c'est ça qui peut vous bloquer aussi. Donc au final, on reste sur ce cercle vicieux. Et ce qui est drôle, c'est que si on regarde les cartes, on a vraiment cette énergie de cercle. C'est-à-dire, on a vos pensées au centre, on bouge, on va finir, mais en même temps, on n'ose pas finir et on se gaspille. Et ça tourne, et ça tourne. Donc, vraiment, faites attention à ça. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires, comme toujours. Pour les poissons. Alors, pour les poissons, qu'est-ce que nous avons? La rime n'était pas fait exprès. Alors, on est un petit peu isolé. On est un petit peu isolé, on ne sait pas trop, parce qu'il y a des gens aussi qui ne vous appuient pas toujours, qui vont plutôt vous freiner, vous dire que vous n'êtes pas capable, ne pas croire en vous. Faites attention à ça, faites attention à qui vous donnez votre confiance. Si vous avez la bonne intuition, si je puis dire, vous allez ressortir de cet isolement et on va apprécier qui vous êtes. C'est-à-dire que j'avais déjà vu une fois, je ne sais plus si c'est un proverbe, si c'est une citation, mais c'est dans le sens où vous ne pouvez pas demander à un éléphant de monter à un arbre comme un chimpanzé. Là, c'est un peu ça. C'est que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place, vous n'êtes peut-être pas avec les bonnes personnes. Donc, c'est pas que vous êtes mauvais ou mauvaise, c'est juste que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Faites attention à ça et méditez là-dessus, vous m'en direz des nouvelles. Il y a un homme autour de vous qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, qui va être même de très bons conseils, on me dit. Et ce qui peut être bloquant à aujourd'hui pour vous, c'est qu'il y a des nouveautés qui peuvent arriver et c'est pas toujours comme vous le souhaitiez. Donc, on hésite, on ne sait pas trop quoi faire, on n'avance pas forcément toujours comme on le voudrait. Et au final, on finit par ne même pas avancer. Je vous vois vous recroqueviller, vous restez là, vous attendez que ça se passe. Non, ne faites pas ça, ne vous isolez pas. Au contraire, allez-y, foncez. Il y a cet homme qui va être là pour vous aider, vous appuyer, vous conseiller. Et vous verrez que vous allez réussir à débloquer là tout ce sac de nœuds. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'était les énergies de la semaine. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et sinon, on va passer à notre sujet du jour. Et du coup, maintenant, on va s'intéresser à notre sujet de la semaine. Donc, je vous ai parlé du fait de quand on n'ose pas dire certaines choses, mais qu'on ressent pour le coup tout. Donc, déjà, on va commencer par le fait de ressentir trop de choses. Mais on peut penser des fois que ça peut être une faiblesse. Là, je vais dire ça par rapport aux personnes qui ont été éduquées avec des pères très à l'ancienne, très peut-être macho par exemple. Souvent c'est dans les origines latines. Mais au-delà de ça, ça c'était pour la petite blague entre guillemets, on met ça de côté. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, le fait de beaucoup ressentir, ça va nous aider finalement à capter les ambiances. Les ambiances d'une pièce, par exemple, quand vous avez un groupe d'une dizaine de personnes, vous allez pouvoir vous rendre compte peut-être à qui vous pouvez ou pas faire confiance, qui est marrant, qui l'est un peu moins, qui est là pour s'amuser à cette fête, qui est là pour faire le bazar. Ça va aussi vous aider à percevoir l'émotion derrière les mots. C'est-à-dire de voir si quelqu'un est vrai avec vous, si on est en train de vous mentir, si c'est du faux semblant. C'est très bien pour finalement certaines relations,
pour certaines relations, excusez-moi, ou pour, par exemple, le travail. Si, par exemple, votre manager, votre patron est en train de vous dire qu'il va vous augmenter, mais que vous captez derrière les mots qu'en fait, c'est pas prêt d'arriver, déjà, ça vous aide à savoir si vous pouvez chercher autre chose ou pas, par exemple. Donc ça, c'est plutôt très bien. Il y a le fait aussi de sentir quand quelque chose ne va pas. Donc c'est un peu en lien avec l'autre, mais là, des fois, c'est un ressenti. Par exemple, vous êtes en voiture, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, il se passe, je sais pas, une panne, vous crevez la roue, ou il y a peut-être un accident, ou il y a quelqu'un qui traverse au dernier moment. Écoutez ces petites émotions, ces ressentis que vous pourriez avoir à plusieurs moments. Des fois, c'est des douleurs au ventre, un mal de tête, comme si vous aviez un acouphène ponctuel. Écoutez tout ça, c'est peut-être un message aussi de votre corps. Il y a le fait d'être profondément empathique. Je parle souvent de ce mot-là, mais bon, c'est le cas pourtant. Quand justement on va trop ressentir, on va être parfois du coup trop empathique, donc ça peut avoir des avantages comme ça peut avoir des inconvénients. C'est-à-dire que du coup, nous dans nos agissements, des fois, c'est pas bon, ce n'est pas adapté. Euh, en fait, c'est souvent, quand vous avez tout ça, c'est des personnes qui vont avoir appris très tôt que ce qu'elles peuvent ressentir, ça peut être parfois dérangeant. Parce que là, on fait du coup bien le lien avec notre sujet de la semaine. Ou alors des fois, on n'était pas entendu aussi. Mais des fois, on n'était pas sécurisé. C'est-à-dire qu'on disait quelque chose, ça pouvait être utilisé contre nous. Donc, faire très attention peut-être à ça. Ça peut être encore le cas aujourd'hui dans votre quotidien au travail. Attention à qui vous allez confier certaines choses au travail. Si par exemple la personne, elle n'hésite pas à aller voir le patron et lui dire que vous avez craché sur son dos ou sur le planning ou sur je ne sais quoi et que ça se retourne contre vous pour que lui ou elle ait la promotion et pas vous, par exemple, voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. Mais c'est pour ça qu'on en revient à ressentir beaucoup finalement, ça peut avoir aussi ses avantages. Il y a le fait de pourquoi donc on n'ose pas dire ce qu'on ressent. D'où ça peut venir, pourquoi du comment, on va voir tout ça. Les vraies raisons finalement, c'est la peur de déranger. Donc je pense que je n'ai pas besoin de détailler cette partie-là, c'est vraiment la peur de déranger. Il peut y avoir aussi la peur de blesser quelqu'un parce qu'on a dit ce qu'on pensait haut et fort de la situation, parce que votre meilleure amie, elle est en couple avec quelqu'un et ça se passe bien ou ça se passe mal. En général, du coup, ça se passe mal si on en vient à voir ce sujet aujourd'hui. Vous lui dites votre façon de penser sur ce garçon et au final, elle le prend mal ou alors vous ne dites rien parce que vous avez peur de blesser. Il y a le fait aussi d'être trop intense. C'est le fait du coup de ne pas réussir à réguler l'émotion que vous allez mettre sur vos mots. C'est-à-dire que du coup, vous allez y aller de but en blanc. Vous allez être presque brut dans votre façon d'exprimer les choses. Ça peut avoir des conséquences. C'est pour ça qu'on a l'expression en France qu'il faut parfois tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Là, en l'occurrence, c'est un peu ça. C'est-à-dire, des fois, il vaut mieux souffler 2 secondes, respirer, ok, comment je peux lui dire ça? C'est pas que vous prenez des pincettes, c'est que justement, vous régulez légèrement pour ne pas blesser. Mais au final, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous l'avez dit. Et ça ne vous reste pas en poids sur les épaules. Il y a la peur du conflit. Ça peut être par exemple au travail, on n'ose pas dire certaines choses, ça peut être dans une relation sentimentale, on n'ose pas dire qu'on n'aime pas quand on laisse traîner les assiettes sales ou des choses comme ça, et du coup, on veut éviter une dispute, mais bon, le fait de ne pas communiquer, c'est pas bon non plus. Et la peur d'être rejeté. Souvent, c'est pour ça qu'après, on a des enfants, et ça, c'est quelque chose qui me désole, c'est comment aujourd'hui, en 2026, on peut encore avoir des enfants qui ne vont pas oser dire certaines choses par peur d'être rejetés et qui derrière vont être jugés.
je trouve que c'est dommage avec tout ce qu'on a pu nous apprendre par le passé, qu'aujourd'hui, on a encore des enfants qui sont, en fait, qui se renferment et qui n'osent pas dire les choses. Donc, moi, j'invite en tout cas ces enfants-là à exprimer au moins auprès de leurs parents, auprès de quelqu'un de la famille, certains amis en qui ils peuvent avoir confiance, et de ne pas garder les choses pour eux quand il y a des camarades à l'école qui peuvent les embêter et que ça peut maintenant continuer jusqu'à la maison à cause des réseaux sociaux, des téléphones. Voilà, ça c'était la petite parenthèse parce que c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et que je vois souvent aussi au cabinet quand je peux accompagner parfois des enfants ou des parents dans ce cas de figure. Donc, souvent, en fait, finalement, on va se dire c'est pas si grave, je vais gérer, ça passera. Et du coup, on ne dit pas ce qu'on a à dire, on le garde pour nous. Mais ce n'est pas bon parce que peut-être que vous essayez d'oublier, peut-être que vous arrivez à oublier, et tant mieux, mais le corps, des fois, il n'oublie pas. Le corps, lui, va garder l'information. Et donc, ce qu'on ne va pas exprimer va peut-être s'imprimer sur notre corps. C'est-à-dire, le prix du silence émotionnel, si je puis dire, ça serait le titre là pour cette partie, on va dire. En fait, le silence a un prix, c'est plutôt là où je veux en venir. Et là, je vais vous donner quelques mots pour exprimer tout ça. C'est-à-dire, on va avoir la fatigue inexpliquée. Et oui, parce qu'on garde tout, qu'on n'ose pas dire. Donc, ça crée un poids, ça crée des douleurs, ça crée des tensions. Et donc, justement, on en vient au deuxième point, les tensions corporelles. On peut avoir des tendinites, on peut être crispé au niveau du dos, on peut avoir aussi le côté irritable. Donc ça va être un troisième point, le fait d'être irritable, parce que on garde, mais au bout d'un moment, on peut exploser. Donc attention à ça. Il y a aussi la tristesse qu'on va diffuser. Nous, on pense qu'on est bien, mais pourtant, ça va se lire sur notre visage que finalement, on peut être triste. Ça va se lire aussi peut-être sur notre manière de parler, parce qu'on est plus calme, ou parce qu'on est un peu hésitant, apeuré, on n'ose pas trop. Attention à ça. Attention, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'il va falloir des fois dire et exprimer certaines choses. L'impression d'être invisible, c'est-à-dire que vous essayez de parler, personne ne vous entend. Vous essayez de dire des choses au travail, vous n'êtes pas entendu. Il va falloir réussir à affirmer tout ça. Et il va y avoir aussi le fait d'avoir cette sensation de trop porter, de porter trop le poids des choses. Et d'ailleurs, c'est un sujet que je vais développer la semaine prochaine, où en fait, on va parler de tout ce qui est la sensation de trop porter, et donc des conséquences. Donc finalement, se taire pour garder une certaine paix, ça va être un effet que pour l'extérieur. Parce que souvent, à l'intérieur, c'est la guerre. Donc il va falloir faire gaffe à tout ça. C'est très très important. Après, il y a un sujet qu'il faut quand même mettre en lumière, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ressentent plus que d'autres. Il y a l'hypersensibilité, donc ça c'est les personnes qui vont vraiment énormément ressentir, des fois dès leur plus jeune âge, des fois un peu plus tard, mais je veux dire, c'est des éponges. Ces personnes-là, la moindre conversation, tout ce qui peut les toucher va les toucher, que ce soit en bien, en mal, en triste, en colère, peu importe, ils vont tout sentir. Donc c'est pour ça que vous, les hypersensibles, du coup vous allez ressentir tout ça, et c'est pour ça que ça va être important de l'exprimer, de ne pas le garder, parce que ça va vous ronger de l'intérieur. Il y a l'empathie naturelle, qui va un petit peu en lien avec l'hypersensibilité, mais c'est encore différent. Donc attention, quand vous vous mettez à la place de l'autre, de ne pas repartir avec toutes les charges, toutes les émotions. Il faut du coup dire ce qu'il y a à dire et ne pas le garder pour soi à l'intérieur. Il y a l'intelligence émotionnelle, donc c'est comment vous accueillez certaines informations, comment vous les prenez, comment vous pensez les gérer, parce qu'au final, des fois vous pensez bien gérer et vous pensez mal parce que vous ne gérez pas du tout, parce qu'en fait ça finit par se traduire plus tard sur des douleurs. Et c'est plus tard que vous vous rendez compte que ça vient il y a peut-être 2 ans d'une relation qui était comme ci, comme ça. Et il y a le vécu précoce, si je puis dire. C'est-à-dire que trop tôt,
il y a eu peut-être une épreuve dans votre vie où en fait, du coup, vous avez dû vous adapter, vous avez dû observer, vous avez dû peut-être ressentir les choses d'une certaine manière et en gros, ça a des conséquences sur votre aujourd'hui, sur votre présent. Donc, toutes ces personnes-là, finalement, c'est pas que vous êtes trop sensible, c'est que vous êtes presque parfaitement accordé au niveau de la vibration et en plus vous arrivez à adapter votre vibration par rapport aux conversations que vous avez en face de vous. Donc comme vous êtes sur la même fréquence, vous prenez toutes les infos. Donc attention à ça parce que du coup il ne faut pas le garder, il va falloir l'exprimer. Mais du coup je vous dis il va falloir exprimer, il va falloir le dire. Maintenant je vais vous dire comment exprimer certaines choses sans forcément se mettre en danger, si je puis dire. Donc c'est pas qu'il faut tout dire, c'est plutôt comment le dire. Donc, on va essayer de choisir presque intelligemment quand parler. Choisissez le bon moment. Justement, de toute façon, il y a des choses que vous n'osez pas dire de base. Donc, autant choisir maintenant, avec du recul, des moments stratégiques et dire ce qu'il y a à dire pour ne pas le garder. Choisissez à qui, très important. Si je reviens sur l'exemple des enfants tout à l'heure, choisissez à qui vous le dites. Ne le dites pas justement à la personne qui va s'en servir contre vous. Dites-le plutôt à votre meilleur ami, à un parent, à un frère, une sœur, un cousin, peu importe. Dites-le à quelqu'un de confiance pour quelque part vous libérer et rééquilibrer la balance. Commencez petit, vous n'êtes pas obligé de tout dire. C'est pas parce que vous avez gardé depuis un an des remords, des ressentis par rapport à votre relation amoureuse, par exemple, que là, il faut tout exploser à la moindre dispute. Non, ça, ce serait presque idiot. Il faudrait plutôt dire les choses petit à petit. Ayez une conversation sans vous engueuler. Si vous voyez que justement ça part au quart de tour, on calme les choses. On dit écoute, moi j'essayais juste de t'exprimer ça, j'essayais juste de te dire ça. Ça, quand tu fais ça, ça me met en colère. Je me sens comme ça. Je sais que voilà, c'est pas agréable. Mais en fait, vous essayez de mettre les bons mots et vous dites petit à petit les choses. N'allez pas tout dire et vider votre sac parce que c'est là que ça peut créer effectivement une dispute, un conflit. Parlez aussi en jeu. Ne faites pas forcément une généralité. N'allez pas tout dire « Ah oui, généralement on pense comme ça » ou bon, nous on... Non. Dites ce que vous ressentez. Je pense que, je me sens comme ça, je suis en colère. Mettez vraiment le je et ça va aider aussi à libérer cette émotion. Écoutez votre corps avant. Peut-être que votre corps va vous dire aussi quand c'est ou pas le bon moment. Si vous avez mal au ventre, est-ce que c'est un stress? Est-ce que c'est parce que c'est peut-être pas le moment et il vaut mieux le dire après? Après, des fois, malheureusement, vous avez mal au ventre parce que effectivement, c'est le stress, mais il va falloir dire ce qu'il y a à dire et ça va quand même libérer ce stress et vous vous sentirez plus léger après. Mais écoutez votre corps. Si vous avez les jambes lourdes, c'est peut-être qu'il ne faut pas y aller maintenant. Des petites choses comme ça. Et même du coup, quand vous avez certaines douleurs, écoutez parce que du coup, c'est peut-être le poids des émotions qui est en train de se traduire sur votre corps. Et là, ce n'est pas bon. Donc finalement, s'exprimer, ça ne va pas être exploser, c'est plutôt se respecter, c'est plutôt accepter ce qui est et du coup dire les choses. Un petit exercice, comme vous aimez tant, je vais vous faire un petit exercice que vous allez plus ou moins pouvoir rallonger. Vous allez faire comme une méditation, c'est-à-dire vous allez vous coucher, vous allez vous asseoir, dans tous les cas vous vous mettez à l'aise. Vous allez donc fermer les yeux et vous allez prendre déjà 3 grosses inspirations, 3 grosses respirations. De plus en plus profondes. Et vous allez poser une main sur le cœur et une main sur la gorge. Et vous allez respirer de plus en plus lentement, de plus en plus tranquillement. Et je veux que ces respirations soient de plus en plus profondes. Vous allez vous concentrer sur vos mains, celle qui est sur la gorge, celle qui est sur le cœur. Vous pouvez peut-être ressentir le poids des mots, le poids des émotions. Je veux que vous alliez vous concentrer
sur toutes ces émotions, sur tout cette guerre qui se passe à l'intérieur de vous. Et à chaque inspiration, vous allez vous dire « j'accueille ». Vous allez vous dire intérieurement « j'accueille ». Vous pouvez même le dire à voix haute. Et à chaque expiration, je relâche. Donc j'inspire, j'accueille. Mais j'accueille quoi? J'accueille de la lumière, j'accueille de la légèreté, j'accueille peut-être les émotions qui m'entourent, j'accueille mes émotions et ce combat. Je le respecte, je l'accepte, tant pis, il est là. Et je relâche. C'est bon, je n'en veux plus. Je relâche. C'est bon, ça ne m'appartient plus. Et vous relâchez tout ça. Et vous allez faire cet exercice de respiration autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez le faire sous la douche, devant la télé, mais je ne vous le conseille pas, je dirais plutôt avant de dormir, après le travail, en rentrant de l'école. Faites-le de manière à justement vous poser, vous sentir mieux. Et vous pouvez même vous dire intérieurement, ce que je ressens a le droit d'exister. Et vous laissez poser, vous vous calmez. Et quand vous le sentez, après, vous ouvrez les yeux. Donc voilà, c'est un petit exercice que vous pouvez reproduire à la maison, à tout moment, que vous pouvez ou pas rallonger. Le tout, c'est qu'à la fin, vous ne sentiez plus ce poids sur votre cœur, sur votre gorge. Vous allez me dire du coup dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Peut-être que vous allez vous sentir plus léger, moins crispé, plus détendu. Peut-être que vous étiez un peu étouffé par les mots. Vous n'arriviez pas à vous exprimer. Carrément, vous aviez peut-être des bégaiements, la gorge tout le temps enrouée. Ça va peut-être libérer tout ça et vous allez pouvoir mieux vous exprimer. Vous me direz du coup dans les commentaires vos résultats. Et si vous avez d'autres méthodes, moi je suis preneur parce qu'on pourra le partager avec tout le monde. Et tout le monde pourra du coup justement évoluer et on évolue tous ensemble. Donc finalement, pour conclure sur tout ça, on va pouvoir, je vais même pouvoir vous dire, vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Très important. Vous n'avez pas à parler plus fort. Vous n'avez pas non plus à vous forcer. Dites simplement ce que vous ressentez, ce qui mérite d'être entendu. Dites-le intelligemment, dites-le au bon moment. Et mettez-vous, vous aussi, en première position si besoin. Parce que finalement, vous avez le droit de vous exprimer. Donc j'espère que ce sujet vous aura plu. Vous m'en direz aussi des nouvelles sur les énergies de la semaine. Prenez soin de vous et si besoin, vous pouvez me joindre sur le numéro affiché ou par mail pour un rendez-vous au cabinet. Je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine et à bientôt.